Les médecins congolais du secteur public vont désormais percevoir la prime des risques. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement congolais. Les concernés ne semblent pas tous s'en réjouir assez. Certains parlent d'une décision insignifiante, aussi longtemps que certaines des revendications ne sont pas prises en compte. Depuis l'année 2021, le secteur de santé publique connaît de perturbations suite à la non-réalisation des promesses telles que formulées lors de l'atelier de Bibois 2 entre le gouvernement et les SINAMED. Malgré le paiement de la prime des risques, le médecin sollicite auprès du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il y a un décret qui a été signé de promotion en grade qui a été signé en 2019. Et en 2022 ici, il y a une ordonnance qui a été signée par le président de la République. Tout ça, c'est bien. Nous saluons ces avancées. Mais néanmoins, si je prends juste l'aspect du décret et l'ordonnance, ces deux documents ont été signés, certes, mais n'ont jamais été notifiés. Les personnes qui ont été promues en grade n'ont jamais été notifiées. Figurez-vous, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été notifiés. Et vous avez bénéficié d'une promotion dont vous n'êtes pas bénéficiaire des avantages. Là, c'est un papier que vous détenez. Le médecin, à l'instar d'autres professionnels de santé, réclame notamment la réactivation des avantages liés au transport et logement, l'augmentation des salaires, la mécanisation des nouvelles unités et l'admission sous statut. Ce que nous demandons au gouvernement, dans un premier lieu, c'est respecter l'accord qui a été signé l'année passée, au mois d'août de l'année passée. Si cet accord est signé, et nous allons voir comment évoluer. Parce que le gouvernement connaît très bien les revendications des médecins qui sont contenues dans les statuts spécifiques de médecins. Les médecins congolais sont encore en grève depuis juillet 2022. C'est au début du mois de septembre dernier que le syndicat national des médecins a décidé de lancer l'opération Hôpitaux sans médecins et qui concerne toutes les formations médicales du pays.